Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série que je vais mettre en ligne sur cette chaîne, de façon à expliquer aux gens, principalement aux nouveaux venus dans la copropriété, ce qu'il en est exactement de notre situation, etc. etc. Bon, alors pourquoi ce titre? Lumière sur la copropriété dite horizontale. Est-ce une magouille? Est-ce une arnaque? Est-ce conflit d'intérêts? Est-ce que sommes-nous victimes actuellement d'une escroquerie en bande organisée? Ben, tout ça, vous allez le découvrir dans toutes les vidéos qui vont suivre. Voilà, parce que en épluchant les textes de loi, en épluchant notre règlement de copropriété, j'ai découvert des pépites. Des pépites. Voilà, des arguments qui vont nous servir, qui vont servir notre cause, pour défendre notre cause. Bon. Et aussi, donc, tous les jeunes qui veulent acheter, qui veulent accéder à la propriété, hein, je leur conseille, je ne peux que leur conseiller d'écouter toutes ces vidéos qui vont suivre. Voilà. Avant d'acheter, surtout. Ça ne veut pas dire que nos maisons, elles ne sont pas bien. Non, ça n'a rien à voir. C'est au niveau de la gestion de ces maisons dites, enfin considérées comme des immeubles couchés. Donc, dans un premier temps, je vais parler que des maisons. Parce que notre copropriété, la Plaine et le Canal, elle est constituée d'immeubles verticaux, quartier Font-Barlette, et des petites maisons en bande, accolées les unes aux autres, dites chalandonnettes, je crois, c'est le terme exact, considérées comme des immeubles couchés. Bon, ça c'est une arnaque. Bon. Donc, ce qui veut dire que, comme vous pouvez voir sur la photo du quartier, enfin, de notre copropriété, donc on voit bien à gauche les immeubles en rose Mozart, et à droite, en jaune, les 142 maisons individuelles. Plus à droite, en bas, vous voyez des maisons en bleu. Voilà, c'est les mêmes maisons. Alors, dans un premier temps, dans la première vidéo, je vais parler que des maisons. Bon, pour faire court, pour essayer de faire court. Je vais essayer de ne pas dépasser 5 minutes. Donc, comme vous pouvez voir sur cette photo, c'est exactement les mêmes maisons. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent acheter aujourd'hui une maison, je leur conseille de s'orienter sur la copropriété voisine, limitrophe. C'est-à-dire la copropriété qui se nomme Le Pavillon. Voilà. Et surtout pas dans notre copropriété à nous, pour l'instant, tant que notre problème n'est pas réglé. Pourquoi? Parce que, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous les 142, nous les propriétaires des 142 maisons, eh bien on se retrouve à payer, à devoir payer une facture de frais judiciaires colossale, de plus de 400 000 € quand même, répartis sur les 142 maisons. Ces frais judiciaires ont été générés par des mauvais payeurs, hein, des immeubles là-bas, Mozart, quartier Font-Barlette, logements sociaux là-bas, voilà. Et donc, cette procédure, ça fait des années que ça traîne. Bon, ça fait 5 ans que je m'occupe de faire valoir nos droits en tant que propriétaire de maisons individuelles. Et voilà, donc j'en ai un peu ras la casquette. On me pose beaucoup de questions, j'essaye d'y répondre au mieux. Et c'est pour ça que je crée ces vidéos, pour éviter de devoir me répéter à chaque fois. Bon. Donc, comme on peut voir sur cette photo, à droite, la copropriété Le Pavillon, à gauche, les maisons, les mêmes maisons, copropriété de la Plaine et le Canal. Bien. À droite, les maisons, on leur a, les propriétaires des maisons Le Pavillon, c'est pareil, hein, ils sont en copropriété également.
on leur a respecté tout simplement leur mode de gestion libre. Voilà. Je vous expliquerai, je reviendrai après là-dessus dans le détail ce que c'est que gestion libre et gestion forcée. Voilà. Nous, par contre, les maisons, nos maisons, on nous a imposé à un moment donné une gestion forcée, c'est-à-dire qu'un syndic s'est imposé à nous pour gérer nos maisons. Voilà. Alors qu'il n'y a absolument pas besoin, quoi. Parce qu'il n'y a pas de réelle partie commune. Bon. Donc voilà. En gros, pour faire simple, nous les 142, on se retrouve à devoir payer une facture là de 4000 € qui ne nous concerne en rien. Et donc, on a lancé une procédure en justice pour contester cette facture-là. Bon, allez, là, je vais arrêter ma vidéo. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur ces maisons individuelles? Ah oui, je voulais, voilà. Ah ouais, ça va dépasser un peu, mais c'est pas grave. Ces maisons individuelles, donc, sur la photo que je vous présente, là, donc à gauche, les 142, à droite, les 38. Si on suit leur raisonnement, ils considèrent ces bandes de maisons comme un immeuble couché. Tenez-vous bien. Là, il fallait oser déjà. J'aimerais qu'on m'explique comment cet immeuble couché, là, on peut le gérer. Parce que d'un côté, on va considérer ces étages à droite, là, c'est des étages couchés, truc de dingue, quoi, sont en gestion libre. Et à gauche, les étages du haut, mais qui sont couchés, truc de fou, sont gérés avec un syndic. Voilà. C'est les mêmes maisons. Exactement les mêmes maisons. Voilà. Chaque propriétaire de ces maisons-là paye ses charges individuellement, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, le chauffage. Hein, on n'est pas relié à la chaufferie du quartier, hein, là-bas. Non. Chacun se débrouille. Voilà, donc un syndic n'a pas lieu de s'imposer à gérer nos maisons, voilà, nos charges. Pas du tout. Ça, c'est une escroquerie depuis le début. Bon. Je vais développer tout ça dans les vidéos suivantes. Hein. À propos, pour souligner davantage cette absurdité. Cet immeuble couché que vous voyez là sous les yeux, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut appliquer la loi Allure, par exemple. Voilà. Une loi Allure qui est applicable sur des immeubles normaux. Ok, ça d'accord. Mais sur des immeubles, entre guillemets, couchés, donc des maisons individuelles, surtout ce bâtiment-là, hein, jaune d'un côté, bleu de l'autre, qui appartiennent à... C'est tellement dingue ce truc-là. On est obligé d'en rire, quoi. Mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, ça, parce qu'on en a marre, quoi. Franchement, on en a marre, quoi. Bon. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique, là, hein, monsieur Vignal, là, hein, de chez Foncia, là, qui nous emmerde avec les factures qu'il nous envoie, là. J'aimerais bien qu'il m'explique, là, ce bâtiment couché, là, comment il le gère, ça, hein? Bon, allez, j'arrête là pour l'instant. Je vais essayer de ne pas m'énerver parce que, bon. Eh bien, je vous dis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, dans la vidéo numéro 2. Bye bye. À la prochaine et portez-vous bien. Courage, on lâche rien.